ce qui est très dur aujourd'hui je pense pour Bilal et pour tous les supporters lyonnais, c'est que, je ne sais pas s'ils n'ont pas l'impression de cette expression un peu à la mode, de dire qu'ils n'ont pas le droit au bonheur, quoi. Ça va un peu mieux sur le terrain, ça va même beaucoup mieux sur le terrain. Après une année catastrophique l'an dernier, ils ont fini par se relever en fin de saison avec Pierre Sage, un nouvel élan, un recrutement avec des hauts et des bas, mais quand même assez ambitieux pour la Ligue 1. Ils figurent très bien en Coupe d'Europe, ils sont de mieux en mieux en Championnat de France. Et là, maintenant, il y a ce coup près qui tombe, qui fait que tu avais même un Ryan Cherki qui reprend des couleurs. Même Parce qu'il avait perdu une belle valeur marchande cet été. Finalement, il est resté un peu contre toute attente. Et là, il reprend de la valeur. Mais du coup, il en repère avec cette annonce, puisque les clubs se disent tiens, il y aura peut-être un Ryan Cherki qui est enfin peut-être en train de devenir un joueur de très haut niveau. Mais ils en veulent 25 millions. Toi, si tu n'as pas de compétition d'offres, tu ouvres à combien? À 10? C'est pour ça que je te dis qu'ils n'ont pas vraiment le droit au bonheur en ce moment, puisque sportivement, ça va mieux. Et puis là, il y a ce coup près qui tombe. Alors, même si peut-être les plus initiés se doutaient que ça allait mal se passer avec la DNCG. Mais le problème, en fait, c'est que Textor, c'est pas le premier dans le football français. On commence à les connaître, les magiciens d'Oz. Et alors, je vais pas le mettre sur le même plan que Gérard Lopez, parce que on connaît pas encore exactement comment va se terminer l'histoire. Mais ça ressemble quand même à un président qui est arrivé un peu à l'américaine. Alors moi, j'ai pas de problème avec le discours. On va gagner des championships. Ça veut dire que voilà, eux, les Américains, peu importe la franchise, peu importe le niveau de l'équipe, ils veulent gagner des titres. Ils sont ambitieux, pas de problème. Ils gardent le même objectif de qualification en Ligue des Champions. Son discours est un peu anti-français d'ailleurs, parce qu'il qualifie d'entité de régulation, lui qui vient d'un pays où tout est un peu dérégulé. Il se plaint d'ailleurs de l'excès de réglementation. Je ne sais pas si dérégulé quand même les sports américains, puisqu'il y a quand même des masses salariales. Mais lui, il ne s'attendait pas à ça en fait, si tu veux. Il s'attendait c'est le Far West, quoi. Tu fais ce que tu veux. Mais je pense quand même que, pour finir, quand tu es supporter lyonnais, ça ne doit pas être facile. Maintenant, je ne sais pas quelle sera l'attitude ou l'état d'esprit des supporters lyonnais dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais quand même, il va falloir que l'équipe autour de Textor se rende compte qu'en France, il y a quand même un petit traumatisme avec les Girondins de Bordeaux et que je pense pas en gros, ça dépend à qui tu parles. Oui, en gros, je pense pour tout le monde, même en gros, de voir les Girondins de Bordeaux en National 2. Et je pense qu'à Lyon, ça va grincer des dents. Est-ce que tu peux, j'ai une question, j'espère que c'est pas une patate chaude, me rappeler, parce que j'ai la mémoire courte, lorsque Textor arrive, où en est le club? Aulas cède le club. Où en sont les comptes du club quand lui rachète le club? Alors, j'ai pas les chiffres. Est-ce qu'il y a déjà mais bien sûr qu'il y a une grosse dette. En fait, il y a une dette de combien déjà? Il y a une dette qui est essentiellement du prêt de construction du stade. Okay. Il y a un PGE, donc qui pourra aider à passer le Covid, de l'État. Et un crédit revolving pour les besoins de financement. La dernière fois que j'ai fait un prêt revolving, je me suis fait défoncer. Mais t'as encore fait un crédit conso, c'est quoi? Des revolvers. Pour acheter la Twingo? Ah ouais, exactement. Mais tu sais que ça vient du revolving, ça vient du revolver. Le revolving, ça vient du revolver. Ouais, passage historique où j'en ai fait qu'un dans ma vie, j'avais 18 ans. Tu prêtes et après, dès que tu rembourses, tu peux retirer. Mais pour te dire, il y avait plus de 300 millions d'euros de dette, mais qui étaient adossés à des actifs. C'est-à-dire que tu avais l'Arena, céder l'Arena, ça n'avait aucun sens. Tu cèdes un actif qui est bien financé avec le crédit bail et les revenus générés te payaient la charge de la dette. Textor, tous les clubs veulent se diversifier. Foot féminin, actif immobilier, pour sortir justement du risque sportif. Et lui, il a tout vendu pour en partie financer l'acquisition. Il a vendu des actifs pour financer son acquisition et sortir de l'argent de la structure, notamment vers Botafogo. Il a fait ce qu'on appelle de l'asset stripping, du déshabillage d'actifs.